Et si le mal de dos n'était pas le vrai problème? Si en réalité, il était le résultat de tensions accumulées bien plus haut dans le corps? Aujourd'hui, douleurs lombaires, raideurs dans les épaules et tensions dans le cou sont devenues presque banales. On les attribue au travail, au stress, à l'âge. Mais notre mode de vie a profondément changé. Il y a 20 ans, nos corps bougeaient davantage. Aujourd'hui, nous restons des heures assis, penchés vers les écrans, sans mouvement. Et si rien ne change, ces douleurs risquent de s'installer durablement. Dans cette vidéo, on va d'abord analyser ce qui se passe dans le dos avant de remonter vers le cou, les cervicales et les épaules pour comprendre comment tout est lié. Reste bien jusqu'à la fin. Je te partagerai des conseils simples et efficaces à appliquer dès maintenant. 1. Comprendre le mal de dos. Le dos n'est pas une seule structure. C'est un ensemble complexe. Il est composé de vertèbres, de disques intervertébraux, de muscles profonds et superficiels, de nerfs et de ligaments. Le rôle du dos est simple, mais exigeant. Soutenir le corps et permettre le mouvement. La douleur apparaît souvent quand l'équilibre se rompt. Muscles trop faibles, disques trop comprimés, mobilité insuffisante ou sursollicitation mal répartie. Important à comprendre. La douleur ne signifie pas toujours une lésion grave. Très souvent, elle signale un manque d'adaptation du dos à notre mode de vie. 2. Il y a 20 ans, un dos plus actif, plus adapté. Il y a 20, 30 ou 40 ans, notre quotidien était différent. On marchait davantage, on se baissait souvent, on portait des charges. Les métiers faisaient travailler le corps. Résultat, les muscles profonds du dos étaient sollicités en permanence. La colonne vertébrale bougeait régulièrement. Les disques se nourrissaient mieux grâce au mouvement. Le dos faisait ce pourquoi il est conçu, bouger souvent, dans toutes les directions. Les douleurs existaient, mais elles étaient souvent ponctuelles, liées à un effort précis, pas à une usure lente et continue. 3. Aujourd'hui, sédentarité et mauvaise posture. Aujourd'hui, le problème n'est pas que le dos travaille trop, c'est qu'il ne travaille plus assez, ou mal. Nous passons des heures assis devant des écrans avec la tête penchée vers l'avant. Cette immobilité prolongée affaiblit les muscles lombaires, rigidifie la colonne, augmente la pression sur les disques. La posture se dégrade, épaules enroulées, dos figé, bassin bloqué. Le corps s'adapte, mais il s'adapte à la mauvaise contrainte. 4. Dans 20 ans, si rien ne change. Si nos habitudes restent les mêmes, le mal de dos deviendra plus précoce et plus chronique. Dans 20 ans, on risque de voir des douleurs lombaires chez des adolescents, des cervicalgies dès le début de l'âge adulte, une augmentation des hernies discales précoces. Pourquoi? Parce que le dos s'adapte à l'immobilité, parce que les muscles stabilisateurs ne se développent plus correctement. Mais la bonne nouvelle, c'est que le dos est extrêmement adaptable. Même après des années de mauvaises habitudes, il peut redevenir plus fort, plus mobile, plus résistant. 5. Prévenir le mal de dos, les principes clés. Prévenir le mal de dos, ce n'est pas arrêter de bouger, c'est mieux bouger. Le dos a besoin de mouvements réguliers, de variations de posture, de renforcement progressif. Bouger souvent vaut mieux qu'un effort intense occasionnel. Quelques minutes par heure peuvent déjà faire une d'énormes différences. La peur du mouvement entretient la douleur. Le mouvement maîtrisé aide le dos à se renforcer. 6. Conseils simples pour soulager et durer. Voici des bases accessibles à tous. Marcher chaque jour autant que possible. Changer régulièrement de position. Éviter de rester figé trop longtemps. Renforcer doucement les muscles profonds du tronc. La régularité est plus importante que l'intensité. Respecter une posture naturelle,
sans rigidité excessive. Le corps n'aime ni la tension permanente, ni l'immobilité. Et surtout, écoutez son corps. La douleur est un signal, pas un ennemi. Conclusion. Le mal de dos n'est pas une fatalité. C'est souvent le résultat d'un décalage entre notre corps et notre mode de vie. Comprendre, soulager, prévenir. Mais le dos n'est souvent que la conséquence visible du problème. Pour comprendre pourquoi ces douleurs persistent, il faut maintenant remonter plus haut, là où tout commence souvent. Le cou, les cervicales et les épaules. Raideur au réveil, sensation de tension constante dans les épaules, difficulté à tourner la tête, ces sensations sont devenues si fréquentes qu'on les considère comme normales. Mais elles ne le sont pas. Elles reflètent un corps qui s'adapte à notre mode de vie moderne. Heures passées devant un écran, posture penchée sur un téléphone ou un ordinateur mal réglé. Tout cela crée une tension silencieuse mais persistante, qui, avec le temps, peut générer des douleurs plus profondes, moins visibles mais tout aussi gênantes. Dans cette vidéo, nous allons comprendre comment le cou, les épaules et le dos interagissent, pourquoi ces douleurs apparaissent et ce que vous pouvez faire pour les prévenir dès aujourd'hui. 2. Vie quotidienne moderne et ses pièges. Au travail. Au bureau, combien d'entre nous restent assis pendant des heures, le dos arrondi, les épaules légèrement relevées, la tête penchée vers l'écran. Chaque clic, chaque mouvement répétitif ajoute une micro-tension que le corps doit compenser. Et souvent, nous ne faisons même pas de pause. Une journée entière peut passer avant de se lever réellement. Dans les transports. Dans le bus, le train ou la voiture, nous inclinons naturellement la tête vers l'avant pour regarder nos téléphones ou tablettes. Même un trajet de 20 minutes génère une pression supplémentaire sur les cervicales et les épaules. À la maison. Sur le canapé, le fauteuil ou le lit, nous reprenons ces postures sans même nous en rendre compte. Le soir, le corps est tendu, mais nous continuons à naviguer sur les écrans, regarder des vidéos ou lire. Ces positions répétées quotidiennement font partie du problème, même si nous ne ressentons pas encore la douleur. 3. Description anatomique et mécanisme. Les cervicales. Le cou est composé de 7 vertèbres cervicales. Ces vertèbres soutiennent la tête et permettent des mouvements constants. Lorsque la tête s'incline vers l'avant, la charge sur ces vertèbres peut se multiplier par 3 ou 4. Les épaules. Les trapèzes et les deltoïdes sont constamment sollicités pour maintenir une posture correcte. Quand les épaules restent légèrement remontées pendant des heures, elles deviennent tendues et douloureuses. Cette tension se propage au dos, créant un cercle vicieux. Le dos. Même si nous pensons que la douleur vient du bas du dos, souvent, le problème commence plus haut. Le corps compense, et ces compensations, répétées chaque jour, finissent par créer des douleurs lombaires. Une question essentielle se pose. Le problème vient-il vraiment du dos ou de ce qui se passe au-dessus, depuis le cou et les épaules? Chaque fois que vous vous penchez sur votre téléphone ou que vous restez devant un écran sans bouger, vous imposez à votre cou une charge que votre corps n'a pas été conçu pour supporter sur de longues périodes. 4. Approfondissement. La mécanique silencieuse et le quotidien. Micro-tensions invisibles. Chaque mouvement répétitif génère de petites tensions dans les muscles du cou et des épaules, parfois si subtiles que vous ne les ressentez pas immédiatement. Mais avec le temps, ces micro-tensions s'accumulent et créent une fatigue musculaire chronique. C'est exactement ce qui se passe lorsque vous tapez au clavier pendant 1 heure sans bouger vos épaules, ou lorsque vous lisez sur votre téléphone allongé, le cou plié à 45 degrés. Le rôle des articulations. Les articulations cervicales et scapulaires sont conçues pour bouger librement, mais elles ne sont pas faites pour rester bloquées dans une position prolongée. Imaginez vos vertèbres comme des roues de voiture. Si vous laissez constamment une roue bloquée dans la même position, elle s'use plus vite et provoque des déséquilibres autour. De la même manière, des articulations figées provoquent des compensations ailleurs, haut du dos, trapèze, épaules, qui finissent par générer une douleur plus diffuse. Impact sur la vie quotidienne.
Ces tensions ne se limitent pas au bureau. Vous portez vos courses et sentez vos épaules raides au bout de quelques minutes. Vous jouez avec vos enfants et remarquez que lever les bras devient fatigant. Vous essayez de faire du sport, mais vos épaules et votre cou vous rappellent que quelque chose ne va pas. Le cercle vicieux. Le corps essaie de compenser. Les muscles du cou tirent plus fort, les épaules se haussent inconsciemment et le dos s'arrondit légèrement. Chaque geste répété, même minime, amplifie cette tension. Sans intervention, ce cercle vicieux continue, silencieux mais puissant. Heureusement, il existe des micro-actions simples qui rompent ce cercle. Se lever toutes les 30 à 45 minutes, même pour marcher quelques pas. Bouger les épaules et le cou avec de petits cercles, quelques secondes à la fois. Ajuster l'écran ou le téléphone à hauteur des yeux. Respirez profondément pour relâcher les trapèzes. Ces gestes, intégrés à votre routine quotidienne, préviennent les douleurs et restaurent la mobilité sur le long terme. Exemple concret d'intégration. Pendant que le café chauffe, effectuez un petit mouvement circulaire des épaules. En attendant le bus, levez doucement la tête et tournez-la lentement de gauche à droite. Lors de réunions vidéo, vérifiez votre posture toutes les 10 minutes et redressez-vous. Chaque petite habitude compte et cumulées, elles font une énorme différence sur la tension et le confort quotidien. 5. Projection dans 20 ans et conclusion immersive. Si notre mode de vie reste inchangé, le corps continuera à s'adapter. Mais cette adaptation aura un coût. Mobilité réduite du cou, épaules rigides et dos plus sensible. Les tensions accumulées deviendront chroniques et les gestes simples du quotidien deviendront plus difficiles à réaliser. A l'inverse, ceux qui introduisent dès aujourd'hui de petites habitudes simples mais régulières peuvent conserver un cou souple, des épaules détendues et un dos fonctionnel, même dans 20 ans. Le futur du corps ne dépend pas d'efforts extrêmes, mais de la répétition intelligente de gestes simples et conscients. Le mal de dos, le cou, les cervicales et les épaules fonctionnent ensemble. Une douleur isolée n'apparaît jamais par hasard. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a été utile ou que vous vous êtes reconnu, laissez un commentaire, proposez des thèmes que vous aimeriez découvrir et abonnez-vous pour continuer à explorer le corps humain de manière claire, globale et fascinante.